Et si Radio Web privatisé? Non, la privatisation. Privatiser, c'est comme réformer. Un mot tellement employé qu'il peut signifier l'opposé de la réalité. Mais cela sert surtout à nous embrouiller. Privatiser, c'est faire passer un service, un produit ou une entreprise du statut de monopole contrôlé par l'État à plusieurs entreprises privées dont la concurrence entre elles va se ressentir sur les prix et la qualité. En théorie, et d'après les défenseurs du service public, celui-ci pourrait être bien meilleur. Chacun peut comprendre qu'avec les coûts du travail au même niveau, le même nombre d'ouvriers, la même gestion, et dont la seule obligation serait d'avoir un budget équilibré, ces entreprises publiques devraient avoir le meilleur rapport qualité-prix. Quant à leurs prix, ils sont plus élevés que s'il y avait une vraie concurrence. Et si pour vivre, il nous faut attendre les bénéfices de la SNCF, on peut mourir de faim. Car dans la réalité, c'est produit, et se produira, la même chose. La surenchère, les syndicats, les promesses électorales, la démagogie, le pourrissement de la morale chez tous nos élus, le manque de motivation de la part d'ouvriers, sachant qu'ils seront protégés jusqu'à leur retraite et encore bien au-delà, a fait que cette bonne idée, au départ, s'est transformée en cauchemar. C'est bien ce qui est arrivé à la Russie communiste. Leur économie s'est totalement effondrée. Seulement, il y a de bonnes et de très mauvaises privatisations. Certaines en ont gardé la logique et l'efficacité. Et d'autres, toujours citées avec joie par les antilibéraux, qui, en fait, ne sont pas du tout des privatisations, bien qu'on leur attribue ce nom, juste histoire de faire passer quelques mensonges. Je me rappelle de ces polémiques faites en France, alors que les trains anglais allaient de catastrophe en catastrophe. Quand c'est arrivé à notre monopole, personne n'a fait aucune remarque. Donc, d'après nos médias français, c'était la privatisation. Quelle horreur! Qui en était la cause? Ayant un esprit curieux, je me suis intéressé à la chose pour apprendre ceci. L'État anglais a morcelé ses lignes et vendu au plus offrant, chacun gérant sa propre ligne. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un monopole unique pour le pays, ce sont des dizaines de petits monopoles, mis l'un au bout de l'autre, qui se sont créés. Et ça ne peut pas marcher. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on a fait avec nos autoroutes. Chaque trajet a été vendu à une société différente, mais sur le même trajet, il n'y a pas de concurrence, ce qui, évidemment, encourage tous les abus. À l'opposé de ces fausses privatisations, les vrais ont toujours marché. Il suffit de regarder France Télécom. Alors que l'on avait un des services le plus cher d'Europe, du moment que plusieurs entreprises privées se font une concurrence directe, nous avons un des forfaits Internet les moins chers du monde. Un forfait au Canada coûte 160 € par mois. On peut aussi garder une entreprise d'État tout en la mettant en concurrence, mais avec les mêmes obligations pour tous. C'est ce qu'ont fait les Pays-Bas avec leur sécurité sociale, et surtout ce que veut l'Europe. Ça leur permet d'avoir une sécu 25% moins chère que la nôtre et remboursant tout à 100%. Mais l'Europe ne nous a pas obligés à en faire autant. Ah si, la France, sous Jospin, a fait une loi déclarant la mise en concurrence de la Sécu. Et alors? Eh bien rien. Dans la foulée, ils ont interdit d'en faire de la publicité, sous peine d'amende et de prison. Ils essayent depuis de faire croire, grâce à la complicité des syndicats et surtout des médias,
que nous sommes toujours prisonniers de leur système. On dit bien que le nombre de mots différents désignant une chose révèle l'intéressement d'un peuple pour un concept ou un autre. Mais l'on dit bien aussi que les Français sont nuls en économie. Et quand on emploie un seul mot pour désigner trois choses totalement différentes, c'en est bien la preuve. Ou bien alors, c'est une volonté délibérée de tromper les gens.